Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast lecture, toujours dans cet environnement entre deux d'emménagement dans ma nouvelle maison. Il y aura aujourd'hui une petite partie avec des livres que j'ai reçus. Voilà, ça fait longtemps. Et puis on va parler de 4 poches. Alors j'ai reçu 2 livres au format poche et on va parler de 4 livres que j'ai lus, qui sont des livres au format poche, sortis, dont les grands formats sont sortis entre 2015 et 2020. Donc c'est pas du tout récent. C'est pas du très ancien, mais c'est pas du tout récent. Voilà, et bien écoutez, c'est parti pour ce nouvel épisode. Alors, les livres que j'ai reçus, eh bien j'ai reçu Americas, de Ludovic Manchette et de Christian Niemiec chez Pocket. J'avais lu le livre en grand format, il doit être quelque part par là. Non, je le vois. Ah si, il doit être juste derrière là, parce que je vois Alabama 1963, puisque ce sont les auteurs d'Alabama 1963. Et j'avais eu la chance de lire en grand format quand il était sorti au Cherche Midi. Voilà, c'est rigolo de le voir en format poche parce qu'il est bien plus fin que ce à quoi je m'attendais. Un peu moins de 300 pages. Voilà, donc si vous voulez le découvrir, si vous avez adoré Alabama 1963, eh bien allez-y. Alors vous allez avoir une histoire bien différente, mais vous allez retrouver cette écriture qui est si géniale. Donc voilà. De la part des éditions Hugo Thriller, j'ai reçu L'île des damnés. Oh, elle est belle la couverture. D'Angelina Delcroix. Désolée, j'ai bugué parce que en fait, le vernis sélectif est pas tout à fait sur les lettres. Il y a un petit décalage, ce qui rend... Enfin, je vais pas dire que c'est en 3D, mais quand on bouge, j'arrive pas à vous montrer. Ouais, non, ça rend rien du tout. Bon, quand on bouge, ça fait très bizarre. Mais voilà. Donc, L'île des damnés, qui est sortie en format poche. Je suis partenaire Hugo Thriller cette année. J'en suis ravie parce qu'il y avait 2 auteurs qui me plaisaient beaucoup, enfin que j'avais très envie de découvrir en fait. Et donc il y a Angelina Delcroix justement, et il y a Victor Gilbert, et j'ai découvert Douve il n'y a pas longtemps. Et j'ai hâte de lire les suivants, mais ça va être prévu pour très bientôt pour une certaine raison dont je vous parlerai. Angelina Delcroix, elle a obtenu une licence de génétique. Elle a intégré l'école de gendarmerie avant de se former à la criminologie et à la psychothérapie. Trop bien! Alors, j'avais acheté son premier, parce que ça c'est une série, hein, c'est le 4e d'une série. Et en fait, j'avais acheté le premier au salon du Coquelicot Noir, à ne pas confondre avec le salon de l'Iris Noir, je confonds les deux, mais Coquelicot Noir à Nemours. Et ce salon, il avait eu lieu en janvier. Et donc là, j'avais pris le premier livre, je sais plus, Ne la réveillez pas. Ne la réveillez pas. Ah ben oui, ils sont là. Ne la réveillez pas. Et je vous en avais parlé. Et en fait, l'un d'entre vous, et je suis désolée parce que j'ai voulu retrouver le nom et j'ai pas retrouvé dans les commentaires, mais l'un d'entre vous m'a dit que les tomes 2 et 3 se trouvaient chez France Loisirs. Et j'en suis ravie et je viens de les commander. Parce que, en fait, c'est ce que l'autrice m'expliquait, ils sont difficilement trouvables, en fait, les tomes 2 et 3. Le tome 1, il n'y a pas de souci. Les tomes 2 et 3, voilà, ils n'avaient pas été réédités et tout, et ce qui est assez curieux, parce qu'on a un tome 1, on a un tome 4 qui est accessible, et puis entre les deux, il n'y a rien. Et voilà, donc l'info, je vous la partage comme on l'a partagé, et bien, tout ça se trouve sur le site de France Loisirs, et donc j'ai commandé le 2 en format poche, mais le 3 en revanche c'était que en grand format, et voilà. Je mise sur la série, j'ai pas encore lu le tome 1, j'espère que ça me plaira, mais en tout cas ça a intérêt parce que j'ai les 4 tomes. Là il est assez épais, on a 550 pages, mais j'en entends tellement de bien que j'ai hâte de découvrir cette série. Voilà, donc ça ce sont les livres que j'ai reçus, on passe aux livres que j'ai lus. Donc les 4 poches que j'ai lues,
c'est cela. Voilà, et donc ce ne sont pas des sorties récentes, ce qui permettra de compenser avec mes vidéos spéciales sur les sorties toutes récentes. Voilà, comme ça tout le monde y trouve son compte. Alors, on va parler des Louves du Polar avec deux autrices. Requiem pour un diamant de Cécile Cabanach et Dust de Sonia Delzongle. On va rester dans le polar avec Toxique de Nico Takian. Et on va partir dans un tout autre univers avec L'embarras du choix de Laure Manel. Et tac, 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 je vais vous en parler dans cet ordre-là. Les tranches sont à l'envers, les dos, pardon, sont à l'envers. Donc, Dust, Requiem pour un diamant, Laure Manel, L'embarras du choix et Toxique. Voilà, c'est parti. Alors, on commence avec Dust de Sonia Delzongle. Je vous rassure ou pas, c'est celui que j'ai le moins aimé. Voilà. Donc, vous savez, dans mes épisodes, il y a toujours des temps, en fait, sous la vidéo, en description. Je vous mets toujours les sujets dont je vais vous parler, les livres dont je vais vous parler, avec le moment où je vais vous parler de ce livre. Donc, vous pouvez sauter chaque partie. Vous pouvez y revenir, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez jongler dans mes épisodes de podcast, c'est le but. Ça vous permet de voir que ce que vous voulez ou d'y revenir. Donc voilà, là je vous préviens, j'ai pas trop accroché. Si ça vous dit pas de regarder, vous passez à la partie suivante. Voilà. Donc Dust de Sonia Delzongle chez Folio Policier, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup au niveau des couvertures. Je pense notamment à l'attaque du Calcutta Darjeeling d'Abir Mukherjee et du polar norvégien là, de William Westing, de John Lear Horst. Voilà, il faut vraiment que je continue la série, mais c'est vrai que comme il n'est pas au quai du polar, j'ai pas priorisé ça. Ah. Alors, Dust de Sonia Delzongle. C'est une autrice que je voulais découvrir parce que ça fait plusieurs fois que je la vois en salon, ça fait plusieurs fois que je vois qu'elle a beaucoup de monde en salon, donc ça me titille, donc si elle a du succès, ça doit être pour une bonne raison, donc ce serait bien que je teste et que je sache pourquoi, et voilà, pourquoi pas avoir moi aussi une nouvelle autrice dont je suis accro et dont je me ferai un grand plaisir de découvrir ses livres. Donc ça me titillait, et puis bon bah là, à Nemours j'en ai profité, elle était assise juste à côté de Maxime Girardot en plus. Et donc j'ai découvert Dust. Pourquoi Dust? Pourquoi ce livre-là en particulier? Parce que c'est le premier tome d'une série avec une enquêtrice qui s'appelle Anna Baxter. Contrairement à ce que son nom peut suggérer, elle est française. Anna, ça s'écrit H-A-N-A-H. Voilà. Et elle est profileuse française, mais elle est installée à New York. Alors moi, le côté profiler, j'adore en fait. Je trouve ça hyper intéressant. Parce qu'en fait, profiler, c'est ni plus ni moins que Sherlock Holmes. Hein, on est d'accord, Sherlock Holmes, c'est quand même un profiler. Juste avec quelques indices, il va réussir à nous décrire un personnage entièrement. Voilà. Bon, bah, les profilers, dans les livres, c'est souvent comme ça. Et c'est vraiment... je me demande si c'est pas avec Andrea Ajap que j'ai découvert les profilers. Souvent, on a des profilers quand on est... enfin, c'est pas systématique, mais quand il y a des tueurs en série, on peut avoir des profilers pour vraiment, quelque part, eh bien, réussir à établir le profil du criminel, mais également à savoir où il va frapper, en fait. Donc, il y a un gros aspect psychologique, mais parfois qui peut être mêlé aux sciences. C'est toujours très, très chouette. En fait, quelque part, c'est des données qu'on analyse aussi, donc de l'analyse de données. Et voilà, bon, ça, c'est super intéressant. Donc, voilà, ça me plaisait beaucoup. Et puis, alors, pour le coup... avec ce livre, on part au Kenya. Voilà. Donc c'est assez original. Moi, je suis pas du tout habituée à lire des livres qui se passent, une enquête qui se passe au Kenya. C'est bon, ça change, c'est hyper intéressant. Ça peut être hyper enrichissant justement. Je vais apprendre des choses et tout ça. Donc je suis partie dans le livre plutôt motivée. Sinon, je l'aurais pas lu. Hein. Et j'ai bien accroché au début, les premières pages et tout, ça a été. J'ai même bien accroché, bien plus qu'au début, parce que maintenant, j'hésite plus à abandonner un livre si vraiment je m'ennuie, si ça me plaît pas trop. Donc, je me laisse quelques pages, je vois vite si le style, c'est pas possible ou autre.
Là, j'ai dépassé un bon nombre de pages, à 80, 100 pages, j'étais bien dedans. Mais le problème, c'est qu'il fait pas 200 ou 300 pages, le livre non plus. Hein. Il est très long. Il fait 500, plus de 550 pages. Et je les ai sentis, les 550 pages. J'ai trouvé que c'était long. Trop pour moi. C'est dommage parce qu'au début, j'accrochais bien avec cette Anna Baxter, là, donc profileuse, et puis qui a ses propres démons, et ça fait partie des héroïnes un peu explosives qu'on peut avoir comme ça dans des policiers et des thrillers, dont justement les louves du polar sont parfois... il y a des bonnes héroïnes explosives dans les livres écrits par des louves du polar. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Donc les louves du polar, comme vous le savez, c'est un collectif. Enfin, ça a été créé par des autrices de polar françaises avec... derrière comme message, les autrices peuvent aussi écrire des romans noirs, des romans sanglants, des romans violents. Elles sont pas, elles donnent pas un roman policier tout rose et tout ça, pas du tout. Et globalement, j'aime beaucoup les autrices que j'ai pu lire. Voilà. Donc bah là pour Dust, c'était quand même, enfin le début était quand même assez bien. Enfin j'étais vraiment bien dedans, c'était hyper prometteur. Et puis au bout d'un moment, j'ai décroché. Alors, le fait que ça se passe au Kenya, c'est intéressant. Effectivement, c'est intéressant. Ça apporte beaucoup parce que on va apprendre la culture et en fait, elle va collaborer avec une équipe de là-bas. Et donc, on va vite voir qu'il y a des choses qui se font pas et il y en a d'autres qui se font. Enfin, il y a des habitudes très différentes. Des codes à respecter et puis voilà, une population également qui n'a pas les mêmes habitudes. Voilà, chaque pays a ses habitudes, etc. Et là, pour moi, c'était très enrichissant d'en savoir un petit peu plus sur le pays. Et puis, très intéressant de voir une enquête menée là-bas. Et voilà, donc sur tout ça, c'était très intéressant. Mais pour moi, ça a tiré en longueur. J'ai organisé une lecture commune, on était 3. On n'était pas 50, on était 3. Bon, on a à peu près toutes les 3 le même avis, on n'a pas particulièrement accroché. Alors, c'est dommage parce que c'est une série, il y a d'autres livres dans cette série qui sont sortis. Tout ne se passe pas au Kenya, ça va se passer dans d'autres pays aussi. Enfin, je crois, hein, j'espère pas vous dire de bêtises. Et du coup, ça aurait été hyper intéressant, hyper enrichissant, justement, de partir à chaque fois comme ça dans un pays différent. Mais je pense pas que je vais poursuivre, en fait. Voilà, c'était pas non plus hyper négatif, mais la fin, j'ai terminé mon livre parce que voilà, quand il restait 150 pages, je dis allez, je le termine quand même. J'ai passé du temps à lire tout le début. Bon, allez, je le termine, mais quand on arrive à 400 pages et qu'on traîne un peu, c'est dommage. Bon, voilà, ça l'a pas fait, j'en suis déçue. Maintenant, je saurai. Donc, c'était Dust de Sonia Delzong. Je passe maintenant à Requiem pour un diamant de Cécile Cabanach, sorti chez Pocket. J'adore cette couverture. Alors là, on est sur un tome 2. Et j'ai retrouvé avec énormément de plaisir Virginie Sevran, qui est à la DRPJ de Versailles. Et je lisais ce livre. En fait, j'ai lu ce livre quand je déménageais. Donc, je l'ai commencé la veille, je crois, mon déménagement. Et ça a été le premier livre que j'ai terminé. Et étant donné que je me suis rapprochée de Versailles, je trouve ça très rigolo. Voilà, c'était une parenthèse. Donc j'ai retrouvé Virginie Sevran avec beaucoup de plaisir. Alors, on est sur une suite, sur une série, enfin voilà, on est sur un deuxième tome, mais on n'est pas sur une suite directe. C'est-à-dire, on n'est pas sur un livre de Mathieu Le Serre où l'intrigue du suivant, elle a commencé dans le premier, enfin là, il s'est écoulé du temps en fait entre les deux tomes. Et on va aussi retrouver Pierre Biolay, mais chacun a... Enfin voilà, Virginie Sevran et Pierre Biolay, ils ont chacun un poste différent, ils ont évolué aussi de façon personnelle. Alors c'est très bien hein, d'avoir lu le premier avant, hein, enfin parce que ça permet d'avoir quelques codes et tout, mais c'est une suite avec du temps qui s'est écoulé. Voilà, donc c'est bien à savoir. Donc si on enchaîne, bah faut savoir qu'il y a ce laps de temps.
Cécile Cabanak, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Voilà, au niveau de son écriture et tout, j'accroche bien. J'aime beaucoup sa façon d'écrire qui est assez directe en fait et qui prend pas de gants. Et voilà, il y a un côté, on a de l'action, on a, ouais, ça bouge et c'est très bien. C'est pas un livre où on va être tout dans de la manipulation, ça va être une enquête, voilà, c'est une série policière quoi. Enfin, on a nos enquêteurs et on a l'enquête qui se poursuit et compagnie. Là, dans celui-ci, on a une bonne place. Enfin, en fait, je vous dis, c'est pas de la manipulation, mais bon. Forcément un petit peu, hein, on est sur un roman policier. Là, il y a une bonne place qui est laissée sur l'interrogation des suspects. Voilà, ça prend pas mal de pages en fait, et parce qu'il y a tout un jeu par rapport à ça. Donc c'est assez bien. Ça bouge, c'est rythmé, c'est intéressant. C'est une histoire qui est assez complexe, donc autour de diamants. On a plusieurs personnages, on est sur un roman choral. On va suivre à la fois nos enquêteurs, mais on va suivre aussi des potentiels suspects et ce qu'ils font et tout ça. Et après, une fois qu'on nous aura bien tout emmêlé, bah, faudra réussir à bien tout démêler. Voilà, donc il était bien. J'avais préféré le tome 1 qui s'appelle Des poignards dans les sourires. J'ai très hâte de lire le tome 3 qui a priori est excellent. Voilà, donc Requiem pour un diamant de Cécile Cabanak. Je continue avec L'embarras du choix de Laure Manel chez Livre de Poche. C'est le livre que je devais lire pour être à jour dans les livres de Laure Manel. Le prochain sort à la fin du mois. Je suis ravie d'être à jour. Voilà, Laure Manel est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai commencé à la découvrir avec L'ivresse des libellules. C'était quand? C'était il y a 3 ans peut-être. J'étais en vacances en Bretagne et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à la suivre. Ouais, ça devait être été 2020. J'ai commencé à la suivre sur Instagram et je voyais toutes ces photos de Bretagne. J'ai mis trop bien. Et puis voilà, j'ai continué à lire ses livres. Voilà, ils sont pas tous notés, mais ouais, non, ils sont pas tous notés. Je les ai pas lus dans l'ordre. Là, il n'y en a que 4 d'indiqués. Je les ai pas lus tous dans l'ordre. Mon préféré pour l'instant, c'est Le Craquant de la nougatine, qui est sorti en poche l'année dernière, qui était sorti en grand format l'année d'avant. Mais il y en a beaucoup que j'aime beaucoup, et celui-ci en fait partie. Celui-ci fait partie de mes préférés. Alors, dans L'embarras du choix, on a un personnage qui s'appelle Emma, qui est sur le point de se marier. Donc, on est au tout début du livre. C'est quoi? C'est un prologue ou Oui, c'est un prologue. Et puis, donc elle est en train de se marier. On lui demande si elle veut prendre son mari. Je sais plus comment il s'appelle. Alors, c'est pas Bertrand, c'est Damien. Non. Julien, pardon, Julien. Est-ce qu'elle veut prendre Julien comme époux? Et puis là, elle commence à réfléchir, bah voilà, si je dis oui, ça veut dire que je vais vraiment passer toute ma vie avec lui, toute ma vie qu'avec une personne, comment est-ce que je peux être sûre de moi, comment, voilà. Et puis en fait, par la suite, on va voir, comment vous dire, les choses sans vous dévoiler, la construction, et par la suite on va partir dans une autre histoire. Voilà. On va suivre Emma des années après. Donc là je vous ai parlé du prologue. Quand c'est dur de rien vous dire, mais il faut le découvrir. 4 ans de mariage, voilà. Première partie, 4 ans de mariage. Et donc là, vous allez suivre toute une histoire. Puis après, vous passerez à 2 autres parties. Puis après, vous passerez à un final. Et vous lirez le livre jusqu'au bout, jusqu'à la dernière phrase. Et waouh, ça fera un sacré truc. Donc, je veux pas trop vous en dire parce que franchement, il est extra au niveau de la construction. Moi, j'ai rien lu de la 4e de couverture. Voilà, c'est Laure Manel. Je sais que j'adore. Je sais que tout ce qu'elle va me proposer, je serai partante. Elle a une écriture qui est géniale. Alors, ce que j'ai peut-être moins retrouvé dans celui-ci par rapport à d'autres, c'est un livre qui a été écrit il y a un moment, hein, et je crois qu'il a été sorti en auto-édition et qu'il a été retravaillé après.
les chapitres ne sont pas si courts que ça. Alors que d'habitude, Laure Manel, c'est des chapitres extrêmement courts. Mais entre chaque chapitre, on va avoir des petites parties, donc 1 ou 2 pages en fait, où on va suivre, où c'est juste une page, non, 1 ou 2 pages, on suit un invité au fameux mariage d'Emma et Julien. Un invité, donc on nous dit le nom de l'invité, on nous dit le lien, pourquoi il est invité, ami du marié, grand-père de la mariée, enfin bref, ce style de choses. Et la personne va parler d'un choix. Voilà, d'un choix difficile ou difficile à son niveau, parce qu'on a aussi des enfants, enfin voilà, de quelque chose qui pour la personne a été important, un choix important à faire. Voilà. Donc ça va bien avec l'embarras du choix. Et ces petits chapitres comme ça, qui sont écrits en italique, ça m'a beaucoup fait penser à la toute dernière fois qui n'est composée que de passages comme ça, que de mini-parties, mini-chapitres, où on suit un personnage, alors je crois qu'on connaît même pas son prénom, et en fait ce personnage, il va parler d'une toute dernière fois. Et en 1 ou 2 pages, eh bien, on arrive à, enfin c'est pas nous, c'est Laure Manel, arrive à nous décrire une situation avec le nombre de mots nécessaires, et il n'y a pas besoin de plus. Et en ce nombre de mots, on arrive déjà à se faire une idée du truc et c'est hyper puissant. Voilà, il n'y a pas besoin de trop, il n'y a pas besoin de longues phrases. Alors certes, enfin je dis pas que c'est mal écrit, hein, c'est très très bien écrit, mais rien qu'avec quelques mots, elle arrive à nous faire passer des émotions, à nous faire passer une histoire, à nous faire passer, là en l'occurrence un choix, ou une dernière fois, à nous faire passer une intensité, enfin là on est sur un choix, ça peut être assez fort. Chacun peut ressentir le choix de façon différente en fait. Il y en a qui aiment prendre des décisions et faire des choix. Il y en a qui peuvent rester devant une carte de restaurant pendant 3 heures à se dire je mange quoi. Enfin voilà, on est très différents face à un choix. Et ensuite, pour certains, justement, moi, une carte de restaurant, en général, je choisis très très vite en fait. Mais j'y mets peut-être pas la même chose que quelqu'un qui va prendre le temps de choisir quelque chose. À côté de ça, là, la cuisine, ma cuisine, on l'a faite une première fois, je vais assez vite et tout. On y est revenu parce qu'on a eu un souci. Ah j'ai tout cassé la cuisine, je l'ai refait. Bon, globalement, je suis quelqu'un qui tranche assez vite. Mais c'est vrai que là, pour la cuisine, je pense qu'on m'aurait montré 50 fois les plans, 50 fois j'aurais défait et j'aurais tout refait de A à Z en étant convaincue que c'était la meilleure configuration possible jusqu'à ce qu'on me remonte les plans une dernière fois et voilà. Bon, et à un moment donné, on a arrêté de regarder les plans et voilà, c'était réglé. Mais on peut avoir chacun on peut prendre des décisions plus ou moins rapidement. On peut y mettre derrière un but, enfin... Moi, je vous dis, au restaurant, ça va vite. Peut-être que pour quelqu'un, c'est pas le cas parce qu'un choix au restaurant, c'est important pour certaines raisons, etc., etc. Et faut pas se planter ou je sais pas. Enfin, on est différent aussi par rapport à l'intention qu'on y met et c'est hyper puissant. Enfin, voilà. Moi, je vous dis tout ça avec 50 000 mots. Laure Manel, elle a besoin juste de 1 page par personnage pour vous décrire des fois des choix difficiles et pourquoi il l'est et compagnie. Donc c'est trop bien. Et puis après, la construction de l'histoire avec Emma, c'était très chouette. J'ai beaucoup aimé ce personnage, elle se pose des questions qui... alors qu'on se pose ou pas sur le moment, le jour du mariage, voilà, mais qui sont assez intéressantes au final. Et en fait, on la voit dans ses cheminements, enfin... J'ai pas trop envie de vous en dire, mais vraiment c'est intéressant en fait, c'est très intéressant. Ça, je trouve que c'est, enfin oui, ça fait réfléchir aussi. On est d'accord, on n'est pas d'accord. C'est pas l'objet, c'est au moins mettre sur la table un sujet et se questionner également. Et il se dévore, hein, vraiment il se dévore. Donc l'embarras du choix de Laure Manel, je vous le conseille. Et on va finir avec Toxique. Alors. On a une couverture avec un beau bouquet de fleurs dans des tons verts et roses. On passe à une couverture blanche, noire et rouge avec des traces de sang autour d'une marelle. Voilà, c'est pas la même ambiance. Alors, Nico Taquian, moi je n'ai lu qu'un seul livre de lui. Où est-il?
Alors, c'est pas là parce que c'est les S, c'est pas... T... Non, je l'ai pas loupé là. Respire. Ah, fallait que je me contorsionne. Respire. J'ai lu quand il est sorti chez Calman Levy. Bah, il y a un an. C'est ça, hein, il y a un an. Puisqu'il faisait partie des livres pour le jury du festival Son Nom. Et en fait, j'ai pas trop accroché parce qu'il m'a fait penser à un livre que j'avais lu peu de temps avant d'un autre auteur français que j'apprécie énormément. Du coup, le dénouement, j'avais trouvé mais quasiment tout. Et je l'avais lu à la fin, je traînais. Et alors là, c'était un livre court. Mais je voulais pas rester sur ça. Puis Nico Takian, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup pour l'avoir vu en salon, pour avoir marché dans Mulhouse la nuit avec lui, ainsi qu'avec d'autres personnes, dont Engine, Madame Chachali, d'autres auteurs, Claire Favant, Maxime Girardot, il y avait Angelina Delcroix, je crois, Joanna Gustafsson, enfin, bon, voilà. Et il y avait Nico Lebel, Olivier Ball, enfin, c'était trop bien. Et en fait, c'est une personne hyper attachante et j'avais vraiment envie de découvrir d'autres livres de lui. Et en même temps, ça tombe pas mal puisque j'avais Toxique dans ma palle, puisque je l'avais acheté à la première édition de Noir sur Ormesson, donc il y a 1 an et demi. C'est un salon qui a lieu en novembre à Ormesson, où il y a très peu de monde. Très peu de monde, et lors de la première édition, mais il y avait vraiment personne. Alors personne au niveau des visiteurs, mais alors au niveau des auteurs, c'est la folie. Donc je lui avais pris Toxique, et puis voilà, là on a les quais du polar qui arrivent, il sera présent. C'est l'occasion de sortir de ma palle, de retenter Nico Takian, et puis écoutez, dans le pire des cas, tant pis, sinon bah tant mieux quoi, et ça le fait, et voilà. Et ça l'a fait. Ça l'a fait. Toxique, c'est un tome 1. On suit un personnage qui s'appelle Tomar Khan. Je ne sais pas si on dit, ça se prononce comme ça. Donc Tomar, T-O-M-A-R, Khan, K-H-A-N. On est sur un livre très court de 310 pages, avec des chapitres qui commencent, je ne vais pas vous montrer la fin parce que ça se trouve je vais vous montrer un truc qu'il ne faut pas, des chapitres qui commencent toujours sur cette page. Voilà, on peut avoir des pages blanches. J'ai lu ce livre en une soirée alors que j'avais travaillé la journée. 300 pages en une soirée alors que j'ai travaillé la journée, enfin ça se voit jamais d'habitude, hein. C'est quand même assez fort, donc c'est que vraiment il se dévore. Le rythme il est soutenu, les chapitres ils sont courts, j'ai bien accroché avec Tomar Khan. Et en même temps, je peux pas vous dire que ce soit un excellent policier parce que le dénouement, enfin, je sais pas si on peut dire qu'il y a un dénouement. L'intérêt, je sais pas s'il est là. Tomar Khan, il est particulier comme personnage principal. Il a des côtés noirs, hein, parce qu'il est pas tout clean. Et on le sait dès le début. Dès le début, il faut 2-3 chapitres et on se dit oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce personnage? Quels sont les cadavres qu'il cache? Voilà, bon, au pluriel. Il y en a un gros, mais il y a quand même plusieurs choses. Le personnage comme ça, c'est hyper intéressant quand même. On aurait un personnage tout beau, tout lisse. Je sais pas si ça aurait le même intérêt. Donc c'est assez intéressant. Donc ça, c'est vrai que c'est assez prenant. Mais le fait qu'on n'ait pas réellement un dénouement, on pourrait se dire, bah mince, il est où l'intérêt? Comment on fait monter la sauce? Comment on retient le lecteur? Je sais pas, je pourrais pas vous dire comment, j'ai pas d'explication, je me suis pas trop posé la question, j'ai dévoré mon livre et du coup je vais lire la suite en fait. Je sais pas comment on peut distinguer les romans policiers et les thrillers. Moi j'aurais tendance à dire que les romans policiers, peut y avoir un côté ambiance. Un policier n'est pas forcément un page turner, mais on a un dénouement qui tient bien la route et tout ça. Et à côté de ça, un thriller, j'imagine ça comme un page turner, comme un rythme haletant tout au long du livre. Et peut-être tout ce qui est manipulation, ça peut être dans les thrillers, je sais pas. J'aurais tendance à dire que les romans policiers, c'est des romans policiers très classiques à la Agatha Christie, alors que les thrillers, on peut être sur quelque chose de plus moderne. Et je sais pas si ce que je dis est une bonne définition. Et dans ces cas-là, où est-ce que je mets Toxique? Parce qu'on a un côté classique sur une enquête policière et tout, et en même temps, on n'a pas un dénouement incroyable.
Et en même temps, est-ce qu'on peut dire que c'est un thriller? Je suis pas sûre non plus, quoi. Ils disent quoi? Ils disent quoi, livre de poche? Déjà, ils ont mis une petite citation qui dit que c'est un polar puissant. Non, il n'y a rien de... Il n'y a rien de particulier. En tout cas, vraiment... vraiment très très bien. Très très bien. Et donc ensuite, le suivant c'est Fantasmé. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Je le prendrai certainement au Quai du Polar avec hâte. Voilà, donc ça c'était Toxique de Nico Takian, sorti chez Livre de Poche il y a un petit moment. Voilà, et bien je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. J'espère que dans les livres dont je vous ai parlé, il y en a certains qui vous plaisent. Si vous en avez lu certains, n'hésitez pas à me le dire et à me dire ce que vous en avez pensé. Notamment Dust, tous en fait, tous vos avis m'intéressent parce que Toxique, j'aimerais bien savoir si vous êtes d'accord avec le fait que le dénouement il est pas incroyable et que l'intérêt n'est quand même pas là. L'embarras du choix, la construction, je veux bien qu'on échange. Requiem pour un diamant, bien un peu moins que à mes yeux que le précédent, vous en pensez quoi? Si vous avez lu la suite, elle est comment cette suite? Et puis Dust, est-ce que je suis passée à côté de quelque chose? Est-ce que la série est géniale et il faudrait quand même que je tente? Enfin, guidez-moi, aidez-moi, donnez-moi vos avis. Voilà, et bien je vous souhaite de super bonnes lectures, on se retrouve très très vite, à bientôt.